Ici, Zayana. Et ce que je vais te raconter aujourd'hui ne parle pas vraiment d'amour. Ça parle de choix, de ce qu'on fait quand on pense être au fond du gouffre, de ce qu'on croit contrôler, alors qu'en réalité, ils finissent bien par nous avaler. J'ai toujours cru que l'amour était compliqué. Mais ce que j'ai vu cette année m'a fait comprendre que la complexité ne vient pas toujours des sentiments. Parfois, elle vient des décisions qu'on prend dans l'ombre. C'est arrivé à une amie très proche, quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, une femme intelligente, drôle, pleine de charme. Elle aimait qu'on la regarde, qu'on l'admire, elle savait plaire. Elle plaisait à tout le monde. À cette époque, elle fréquentait deux hommes, deux histoires parallèles, deux histoires très différentes. Le premier, c'était, disons, un type simple. Il n'avait pas grand-chose. Mais il avait ce regard doux, cette façon de la regarder comme si elle était la seule au monde. Avec lui, elle riait beaucoup. Le second, c'était une autre vie. Un homme plus âgé, très stable, avec une situation confortable. Maison, voiture, projet d'avenir bien rangé dans des cases. Il représentait la sécurité, le confort. Elle jonglait entre ces deux mondes comme si c'était un jeu. Sauf que les jeux, parfois, la vie décide d'y mettre une règle qu'on n'avait pas prévue. Elle est tombée enceinte. Quand elle me l'a annoncé, j'ai vu dans ses yeux pas de joie, pas de peur non plus. Juste cette immobilité étrange, comme si elle était figée au bord d'un précipice. Je ne sais pas lequel des deux est le père. Elle a dit ça d'une voix neutre, comme si elle parlait de la météo. J'ai attendu qu'elle continue. Elle l'a fait. Mais de toute façon, je ne compte pas me prendre la tête. À ce moment-là, j'ai senti un frisson, parce que je savais ce que cette phrase voulait dire. Elle a pris une décision froide, rapide. Elle a bloqué le premier, celui qui n'avait rien, aucun mot, aucune explication. Juste silence. Il a disparu de sa vie en une soirée. Et elle a gardé le second, l'homme stable, l'homme avec une maison, une voiture, une vie bien rangée. Elle lui a annoncé la nouvelle quelques jours plus tard. Il était fou de joie. Il a cru que ce bébé était un cadeau. Il l'a prise dans ses bras, a parlé d'avenir, de prénom, de berceau. Il lui a promis de tout assumer. Elle l'a regardé avec un sourire que je connaissais bien, celui qu'elle mettait quand elle avait gagné une bataille qu'elle seule avait inventée. Quand elle est partie ce soir-là, elle avait les épaules légères. Moi, en revanche, j'avais cette boule dans la gorge, parce que je savais ce qu'il ignorait. Je lui ai demandé, doucement, « Et s'il n'est pas le père ?» Elle a ri. « Il ne le sera jamais. Ce qui compte, c'est qu'il prenne soin de nous, pas de l'enfant, de nous. » Il y avait là quelque chose qui m'a glacée, pas parce que je la jugeais, mais parce que je savais qu'un jour, ce mensonge aurait un prix. Les mois m'ont passé, la grossesse s'est déroulée sans accroc. Lui, il était là à chaque rendez-vous, main dans la main, sac de couche prêt, projet de mariage en tête, le jour de l'accouchement est arrivé. Elle était épuisée, mais quand elle a vu son bébé, elle a eu cette expression que j'ai rarement vue chez elle, ce mélange de panique et de lucidité brutale, parce qu'il n'y avait plus de place pour le flou, parce qu'à ce moment-là, la vérité avait un visage. Et ce visage, ce n'était pas celui du père officiel. Quand j'ai vu le bébé, j'ai su moi aussi. Il avait les traits du premier homme. Celui qui n'était plus dans l'histoire. La même bouche, les mêmes yeux légèrement en amande. C'était flagrant. Mais lui n'a rien vu. Ou plutôt, il n'a rien voulu voir. Il a pleuré en prenant l'enfant dans ses bras. Il a murmuré « Mon fils ». J'ai regardé cette scène comme on regarde un film dont on connaît la fin. Pas de suspense, juste une douleur qu'on ne peut pas dire à voix haute. Plus tard, alors que tout le monde était sorti de la chambre, elle s'est penchée vers moi et a murmuré « Il va croire que l'enfant ressemble à son grand-père ». J'ai cru mal entendre. Mais elle a répété « C'est ce que je vais lui dire ». Et c'est ce qu'elle a fait. Devant lui, devant sa famille, elle a inventé une génétique qu'elle n'avait jamais eue. Elle a parlé d'un arrière-grand-père au même regard. Et comme il avait envie d'y croire, il a cru. Il a signé la reconnaissance de paternité. Il a offert des fleurs, des bijoux, une promesse d'avenir. Et elle a fermé la porte sur un secret. Les semaines suivantes ont été les plus étranges que j'ai jamais vécues. J'allais la voir souvent. Il s'occupait du bébé comme d'un trésor. Il l'appelait mon fils avec cette tendresse qu'on ne peut pas feindre. Mais moi, à chaque sourire de cet homme, je sentais ce poids dans ma poitrine, parce que je savais, parce que je voyais dans ce petit visage une vérité que personne d'autre ne voulait regarder. Un soir, alors qu'elle endormait le bébé, je lui ai dit « Tu vas tenir combien de temps comme ça ?»
Elle m'a regardée avec ce calme glacial que je déteste chez elle. Toute une vie, s'il le faut. Elle a justifié. Encore, toujours. Il a les moyens. Mon fils ne manquera de rien. Et puis, l'autre, il n'aurait rien pu nous offrir. Je l'ai coupé. Il aurait pu lui offrir la vérité. Elle s'est levée, agacée. La vérité, Zayana, ça ne nourrit pas un enfant. L'argent, si. Ces mots ont claqué comme une gifle. Et ce soir-là, j'ai compris qu'elle avait verrouillé ce mensonge au fond d'elle, comme on verrouille une pièce fermée à clé. Mais ce qu'elle oubliait, c'est qu'un mensonge n'est jamais un mur parfait. Il y a toujours des fissures. Et moi, je commençais à m'y cogner la tête. Je dormais mal. Je faisais des cauchemars. Je revoyais le visage de l'autre homme, celui qu'elle avait effacé d'un blocage comme on efface un SMS. Un après-midi, je n'ai plus tenu. Je suis allée la voir. Pas pour lui faire la morale, pas pour la juger, mais parce que j'avais besoin de comprendre comment elle pouvait encore respirer normalement avec un secret aussi lourd. Le bébé dormait. Elle était assise sur le canapé, téléphone en main, comme si de rien n'était. Je lui ai dit: Tu n'as pas peur que tout finisse par se savoir? Elle a haussé les épaules. Et alors? Même si ça sort, il sera trop attaché à lui, il ne le laissera pas tomber. J'ai senti une colère froide monter en moi, pas contre elle seulement, contre tout ce que cette situation représentait. Je lui ai répondu: Tu ne voles pas juste un homme, tu voles la vérité à ton propre enfant. Elle a ri, un rire nerveux, presque méprisant. Mon enfant aura tout ce dont il a besoin. C'est ça qui compte. J'ai eu envie de crier. Mais à quoi bon? Elle avait fait son choix. Et moi? Moi, j'étais juste là, coincée entre le silence et la vérité. Le mensonge ne m'appartenait pas. Mais il vivait dans ma tête comme une ombre que je ne pouvais pas chasser. Il m'arrivait de croiser le Père, avec son regard fier, sa tendresse sincère. Et chaque fois, mon cœur se serait un peu plus. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas brisé le secret. Je ne sais pas si c'était par loyauté ou par peur de tout détruire. La vérité, c'est que ce n'est pas toujours celui qui ment qui porte le poids le plus lourd. Parfois, c'est celui qui sait, celui qui se tait, celui qui voit une injustice et qui doit apprendre à vivre avec. Elle continue sa vie, elle a ce qu'elle voulait, un homme stable, un enfant aimé, un mensonge bien enveloppé dans un joli paquet familial. Mais moi, je sais. Et cette connaissance, elle brûle comme un secret qui n'a pas de place. Alors je te pose la question, à toi qui écoutes cette histoire. Si tu avais été à ma place, si tu avais su qu'un homme élevait un enfant qui n'est pas le sien, sans jamais connaître la vérité, si tu avais vu tout ça de tes propres yeux, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu tout révélé au risque de briser une famille ou garder le silence en sachant que ce mensonge continuera à grandir jour après jour? Moi, je ne sais toujours pas si j'ai eu tort ou raison. Like, partage et abonne-toi. Donne-moi ton avis et raconte-moi aussi ton histoire.